Salut les Gémeaux et les Gémeaux bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 28 octobre au 3 novembre. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage de consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est au-dessus de ma tronche et vous le trouvez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne, c'est tout à fait possible pour bénéficier de plusieurs avantages, dont des tirages privés. Vous cliquez sur rejoindre en dessous de cette vidéo et vous aurez toutes les offres. Voilà, voilou. On est parti les Gémeaux, les Gémeutes pour votre tirage de la semaine. Comme d'hab toujours, ce sont des énergies générales. Vous ne prenez que si ça vous parle et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné. Pro, matériel, relationnel, financier. Eh ben, on va y aller. On va y aller. Alors, déjà une coupe pour voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment et sur quoi vous vous dirigerez éventuellement cette semaine. Bon, les Gémeaux, on y va. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Ah, j'ai le chariot qui s'est retourné, mais ça ne compte pas, les Gémeaux. Et non, et non. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? C'est parti pour la coupe. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les Gémeaux? Ah, roue de fortune. Après le chariot, ça fait deux lames majeures, dites donc. Roue de fortune. J'espère qu'il y a assez d'éclairage. Roue de fortune avec aïe aïe aïe, avec un 7 de coupe. Bah dites donc les Gémeaux, les Gémeutes là. Qu'est-ce qui vous arrive? On est un peu perdu, on est un peu paumé, on ne sait pas quelle décision prendre sur le plan émotionnel. Il y a des choses qui vous... Il y a des choses qui vous... Merde, j'arrive pas à trouver le terme. Bon, qui vous perturbent. Avec ce 7 de coupe. Il y a des choses qui vous perturbent visiblement pour pouvoir prendre un nouveau départ avec cette roue de fortune, pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle, ou alors vous êtes dans l'illusion, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, vous ne savez pas lequel prendre. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un cavalier de bâton, les Gémeaux, avec une dame de coupe. Alors, cavalier de bâton, dame de coupe. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'impulsivité pour vous, les Gémeaux, en ce moment. Vous avez envie d'agir et d'agir vite, rapidement, avec ce cavalier de bâton. Par rapport à quelqu'un, avec cette reine de coupe. Par rapport à quelqu'un en face de vous. Mais c'est marrant, vous voyez, parce que... Non, vous ne voyez pas. Mais la façon dont j'ai les cartes, j'ai le cavalier de coupe qui tourne le dos à la reine de coupe. C'est-à-dire que lui, le gars, il va dans l'autre sens. Lui. On ne sait pas pourquoi, mais il va dans l'autre sens. C'est comme s'il laissait la reine de coupe derrière, c'est marrant. Alors juste avant, pardon, on nous parle de nouveaux cycles avec cette roue de fortune. Est-ce que vous êtes perdu vis-à-vis de quelqu'un? Je le répète, c'est du général, vous le mettez sur le domaine concerné. Est-ce que vous êtes perdu vis-à-vis de quelqu'un et qu'avec ce cavalier de bâton, c'est comme si vous vouliez vous empresser de partir loin de cette personne? Ça me trouble aussi, votre truc, là. Votre coupe. Ah, on retrouve le chariot derrière, dites donc, avec un œuf de denier. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai ce ressenti avec cette coupe, ce cavalier de bâton qui va là, et cette reine qui va là, qui est là, ce cavalier qui tourne le dos à cette reine, et cette idée de tourner la roue de nouveaux cycles parce que vous êtes perdu. Bon, moi, j'ai l'impression que vous êtes perdu sur le plan émotionnel. Hein. On a deux couples, là, le 7 et la reine. Bon, c'est un peu flou tout ça, mais on va les creuser, les Gémeaux, les Gémeutes. C'est parti. Allez. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons l'impératrice. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Peut-être que vous voulez agir vite vis-à-vis de quelqu'un aussi, ce cavalier de bâton par rapport à cette reine de coupe, puisque là, on a une impératrice, les Gémeaux.
Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Bon, déjà, vos énergies ont l'air un peu plus légères que les 2 dernières semaines. Hein. Déjà ça. Alors, on a un 2 de bâton avec l'impératrice. Les 2 cartes nous parlent de projection, vous voyez. On peut parler également de créativité avec ces 2 de bâton, projeter ce qu'on veut créer, ce qu'on veut faire. Ouais, il y a cette idée-là pour vous, les Gémeaux, vous voyez, avec ces trous de fortune qu'on avait pour vous à la coupe. Il y a vraiment l'idée d'incarner un nouveau cycle, enfin d'ouvrir un nouveau cycle, parce qu'il y a des choses en prévision. De toute façon, que ce soit l'impératrice ou le 2 de bâton, on nous parle de choses en prévision, en projection. Est-ce que c'est par rapport à cette reine de coupe qu'on a vu tout à l'heure? C'est possible, hein. C'est possible. Alors moi, vous voyez, je voyais le cavalier de bâton tourner le dos à la reine de coupe. Ça me trouble un peu, comme votre 7 de coupe, là. C'est comme si les Gémeaux, j'ai l'impression, vous voyez, vous projetez des choses vis-à-vis de quelqu'un, mais que vous ne savez pas comment faire. C'est comme si vous les projetiez, mais dans le même temps, vous lui tourniez le dos à cette personne. C'est assez étrange, hein, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Avec l'impératrice et la 2 de bâton. J'ai 2 cartes. J'ai la prière avec l'initiation. Bon, vous voyez, avec l'initiation, on retrouve ce côté du 2 de bâton et de l'impératrice, ce côté des prévisions, des projections, de se former à quelque chose que l'on espère avec cette carte de la prière. Peut-être se détourner un temps de cette personne, de cette reine de coupe qu'on a vue tout à l'heure, justement pour pouvoir mieux se projeter, vous voyez, pour pouvoir savoir réellement ce qu'on veut avec cette impératrice-là. Comme je dis toujours, l'impératrice, c'est le côté intérieur, vous voyez. Qu'est-ce qu'on veut vraiment avec cette personne? Qu'est-ce qu'on veut vraiment avec cette reine de coupe? Parce que je ne sais pas pourquoi, les Gémeaux, je suis persuadé que ce cavalier de bâton, c'est vous, et que cette reine de coupe, c'est une personne d'autre en face. Il y a bien l'espoir de quelque chose, ça peut être sur le plan affectif, tout comme projet, matériel, financier. Matériel, il y a bien le projet, l'espoir d'un projet avec cette reine de coupe, avec cette personne. Mais c'est comme si pour cette semaine qui vient, les Gémeaux, vous étiez plus sur le côté je vais apprendre. Je vais apprendre dans le sens qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux avec cette personne? Dans quoi je veux m'engager? Dans quoi je veux me lancer? Vous voyez, il y a un côté formation avec cette carte de l'initiation. C'est savoir ce que vous voulez au plus profond de vous avec cette personne, vous voyez. Il y a un espoir, oui, mais vous voulez quoi exactement? Et j'en reviens à mon 7 de coupe, vous ne savez pas, vous êtes perdu, qu'est-ce que vous voulez réellement avec cette personne? D'accord. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons le valet de denier. Ok. Donc là, on est plus sur le côté matériel des choses. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre? Et nous avons Aïe en carte, enfin Aïe, je sais pas pourquoi Aïe. En carte centrale pour vous les Gémeaux et les Gémeaux, bien sûr, nous avons le jugement. C'est marrant, c'est comme si vous étiez déjà investi par le passé avec cette personne, vous voyez. Je le répète, peu importe le domaine, mais c'est comme si... Enfin non, parce que j'ai le valet. Le valet, c'est tout nouveau, ça débute, vous voyez. Mais c'est marrant. Vos énergies de trouble avec ce set de coupe sont en train de déteindre sur moi, les Gémeaux. Pourquoi le valet de denier avec le jugement? Le jugement a forcément un rapport avec votre passé, il y a un bilan à faire sur une situation, un jugement à apporter, peut-être par rapport à cette envie de vous lancer avec quelqu'un avec ce valet de denier. C'est peut-être ça qui vous trouble, c'est que vous vous dites que vous n'avez peut-être pas les compétences pour ça, comme on a un simple valet, vous voyez, vous n'avez peut-être pas toute l'expérience, d'où l'idée de vous former avec cette carte de l'initiation pour espérer, vous voyez, faire quelque chose avec cette personne.
Après, on parle peut-être pas forcément d'une personne en face de vous, là, les Gémeaux, avec la reine de coupe qu'on avait. Est-ce qu'on vous parlait d'une forte passion avec ce cavalier de bâton par rapport avec cette reine de coupe à quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous procure beaucoup d'émotions? C'est peut-être ça, hein. En tous les cas, il y a l'idée de vous initier, d'apprendre des choses. Le valet de denier le confirme, hein. Le valet, je vous l'ai dit, c'est les débuts, on ne sait pas. Il faut apprendre. Il y a une question d'apprentissage avec le valet de denier. Donc on en revient à la carte initiation, c'est la même. C'est comme si, et ce jugement en plein centre de votre jeu, c'est comme si cette semaine, vous alliez, vous alliez peut-être. C'est marrant, il me trouble votre jeu, les Gémeaux. Je sais pas pourquoi il me trouble. Avec le jugement qui suit ces deux de bâton, ouais, c'est ça, il y a un bilan à faire de ce que vous attendez, de ce que vous projetez avec ce deux de bâton. Peut-être que le bilan qui est à faire, tout simplement, c'est qu'il faut apprendre avec ce valet de denier cette carte initiation par rapport à ce que vous attendez, ce que vous espérez avec la prière. Vous voyez, avec l'impératrice, c'est pareil, une idée de créativité, de faire des choses, de créer. Et cette carte jugement au beau milieu du jeu, peut-être qu'elle vous dit que cette semaine, vous allez porter un jugement sur ce que vous désirez, sur ce que vous attendez. Et peut-être que ce jugement, c'est, eh ben, il faut que j'en passe par la case formation, initiation, travail, apprendre. C'est plutôt ça le délire. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons, d'accord, l'illusion, qui peut rejoindre donc le set de coupe qu'on avait au départ, l'illusion. Peut-être que, oui, c'est possible, hein. Peut-être que l'idée que vous avez dans la tête, vous l'avez depuis un petit moment et que vous vous êtes dit que ça serait peut-être plus simple que ce que vous pensiez. Vous étiez en pleine illusion par rapport à ça, mais on vous dit bien que là, il y a un jugement à apporter par rapport à ce que vous avez pensé, par rapport au fait que vous soyez peut-être illusionné sur la facilité de la chose à entreprendre. Parce que par deux fois, on nous parle quand même d'apprendre, d'apprentissage, de formation avec le valet de denier et l'initiation, et l'illusion qui suit. J'ai comme l'impression que j'ai affaire à des Gémeaux et des Gémeutes là, qui pensaient se lancer dans quelque chose et ils se sont illusionnés sur le fait que c'était peut-être plus simple que ce qu'ils pensaient, que la réalité des choses, vous voyez. Donc il y aura un jugement à apporter cette semaine. J'y vais pas. Ouais, ça me fait un peu penser à ça, là, votre jeu. On va voir avec la dernière colonne que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, oui, j'ai la tempérance avec la 5 de bâton. Peut-être que vous êtes déjà lancé dans le truc, mais pourtant on parle de prévision au départ. Alors, est-ce que là, vous allez faire face, effectivement, la 5 de bâton, c'est tout ce qui peut être conflit, concurrence, vous voyez, quelque chose qui se casse la gueule, qui s'effondre. Et on vous parle de temps avec cette tempérance, de tempérer les choses. Moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, que soit vous êtes déjà lancé dans quelque chose, vous pensiez que c'était plus facile je pense que vous avez pensé que c'était facile, que vous y arriverez facilement. Mais c'est comme si cette semaine, les Gémeaux, la réalité allait vous rattraper avec ce 5 de bâton et cette tempérance. Dans le sens, il va peut-être falloir plus de temps avec cette tempérance pour que les choses prennent. Ou tout simplement, il va falloir faire preuve de tempérance et de patience suite à quelque chose avec ce 5 de bâton qui se casse la gueule ou par rapport à un conflit. Votre tirage est bizarre, les Gémeaux. Je sais pas, je le ressens. C'est comme votre set de coupe, quoi. Je suis troublé. Je sais pas si c'est.
Si c'est déjà arrivé ou si ça va arriver, c'est étrange. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la carte du sceau. Ouais, voilà, on nous parle d'une signature, d'un contrat, d'un accord dans lequel, visiblement, il y a eu ou il va y avoir conflit. Et que ça va peut-être vous demander de faire des compromis avec cette carte de la tempérance, parce que la tempérance nous parle également de compromis, de concession. Ok. Peut-être que vous êtes bercé d'illusions par rapport à quelque chose. Vous voyez que cette semaine, là, vous retombez les pieds sur terre. C'est un peu ce que ça m'évoque, là, votre tirage. Hein. Je suis désolé, je n'ai pas encore une bonne nouvelle cette semaine pour vous les Gémeaux, mais c'est un peu ce que ça m'évoque, vous voyez, par rapport à quelque chose avec cette impératrice où vous avez... Oula, j'en lâche des postillons. Avec cette impératrice, quelque chose dans lequel vous êtes peut-être... il y a eu un début d'investissement, vous voyez. Mais ce début d'investissement, peut-être que vous avez... Vous voyez, cette carte initiation et illusion, pour moi, c'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez grillé des étapes. Vous avez grillé des étapes parce que vous étiez dans l'illusion. Vous n'étiez peut-être pas formé comme il le fallait. Et du coup, vous vous faites rattraper. Dans un contrat avec quelqu'un, dans une signature. En tous les cas, il y a conflit ou quelque chose qui tombe avec ce 5 de bâton. Et il va falloir trouver des compromis avec cette tempérance. Bon, et en d'autres decks, nous avons le valet d'épée avec la carte amour. Donc là, je vais mettre l'amour plutôt sur une passion, vous voyez, sur ce qui vous, là, sur ce que vous traversez. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on parle d'un projet. Après, ça peut être l'amour au sein d'un couple, hein, ou avec une personne. Moi, je serais plus sur le côté d'un projet parce qu'on nous parle d'initiation, du valet de denier, d'apprentissage. Donc, bon, moi, je serais plus sur le plan matériel, projet, pro, tout ça. Peut-être qu'avec ce valet d'épée, cette semaine, les Gémeaux, les Gémeutes, il va falloir voir les choses sous un autre œil, sous un œil différent par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, soit une personne, soit un projet. Mais vous voyez, il y a cette idée de voir les choses autrement, avec la tempérance de faire des concessions, des compromis, par rapport à un conflit qui va peut-être éclater ou qui a déjà éclaté dans un partenariat, peut-être avec cette carte du sceau, dans un accord que vous avez avec quelqu'un. Bon, donc les Gémeaux, on reste prudent par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce sur quoi vous êtes lancé. C'est un peu, je vous le dis, hein, c'est un peu flou votre truc, hein, ça vous parlera, vous mettez ça sur ce que vous traversez, voilà. Mais en gros, voilà ce qui peut se produire pour vous, d'où l'idée du jugement au centre de votre jeu. Les Gémeaux, il va falloir apporter un bilan, faire un bilan sur la situation. Voilà. Voilà, c'était votre tirage de la semaine, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Gémeaux. Mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine malgré tout, et je vous dis à très bientôt. Salut.